Benvingut a Moufoukou, un village en rive de rose. Entre Bagneux de Cèze et Avignon, Moufoukou a la particularité d'être un terrado habitat d'espiel néolithique, malgré les cambiaments et dégâts sur les aménagements per une fumée poudreuse. Les aigades qui rythment la vie des étudiants empêcheront pas le développement des activités en plan, ni même la forte augmentation de la population au siècle XX. En en région Clément Serguet, éditeur et co-auteur de Montfaucon, un village au bord du Rhône, pour nous présenter les évolutions de son village au fil du temps. Les gens qui vivent vieux dans le village, les gens des vieux, n'ont pas connu le rose avant, qui s'est encadené ça ici dans les digues, dans les levades. Et quand même, pendant longtemps, le rose faisait ce qu'il voulait. C'est-à-dire que la roque qui faisait dernier, et bien, l'autre qu'il y a, mais il y a, là, au Milan, d'accord, le rose passait de ça comme de l'autre. Et crèse que la roque est une iscle, au mi-temps. Alors, le rose, évidemment, faisait ce qu'il voulait, allait dans les îlots, et il faut avoir un problème pour la navigation. La navigation est compliquée de naviguer sur le rose tout l'an, parce qu'au moins 12 coopérants, le rose venait d'Iliter. Et les gens, les jardiniers, avaient des problèmes parce que les records partaient au rose et il fallait recommencer. Alors, le gros du travail, tel que c'est veille vieux, faisait en 70. En les années de 70, où la compagnie nationale du rose voulait encadener ça, le rose, pour avoir d'électricité et même par la navigation. Et faire une œuvre, un chantier extraordinaire, parce que le coût qui monte ici, normalement, devrait être au mi-temps du rose. Parce que le rose en avait des coussins de Caderousse et retournait au pied du coussin de Montfaucon. Tout à coup, il y a une ligue. Et à l'Eurodar, il n'y a plus qu'un cousse, mais ce qu'il y a, les barrages, le barrage de Caderousse, le barrage d'Avignon, à Cousta. Et ce qu'il faut dire est qu'à quoi change complètement l'idée du village. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, jusqu'à les années de 60 et pendant un siècle à peu près, rien à peu près 600 habitants. Pas mal, 600 habitants. Et quand on fait le rose, la compagnie du rose a bâti du stau pour les ouvriers, pour ceux qui travaillaient sur le chantier. Et du coup, en quelques années, si on passe de 600 personnes à 1200. Alors, ce qu'il faut savoir pour ce rose, quand même, passable d'un côté à l'autre, et il y a dans les archives du Castel, à un moment donné, à deuxième des alluvions, à deuxième des terres, et il y a des gens qui avaient des propriétés qui augmentaient et des gens qui diminuaient. Alors, le baron de Montfaucon, à un moment donné, dans les articles, faisait tirer par les oreilles parce que la commune voulait lui faire payer une propriété qui est un peu grande que d'habitude, les impôts. Et c'est ça qui também a eu un procès qui s'est arrangé au baron de Caderousse, et le comte de Caderousse, parce qu'à Montfaucon avait tanké dans la sable, dans l'arène, une vieille barcasse, avec des cailloux des digues, et ainsi le flume, et le courant, à deuxième des terres, et ainsi progressivement, le rose en avait de l'autre côté et augmentait son territoire. L'aigue venait ici, c'est veille dernier le Castel, et le Castel, dans les années de 40-45 du siècle XIX, l'aigue montait tellement haut qu'il y avait que le Castel et une autre col qui era un fort de l'aigue. Tout faisait bagner, inunda. Et Vézin ici, alors ils ont un prat qui appartient un quart au baron de Montfaucon, qui a une grande part du village qui appartient au baron. D'espier des siècles. À un moment donné, le régisseur, les diacos dans les archives, le régisseur disait au comte il y a des gens qui veulent couper les arbres, d'arbres qui avaient quelques années qui se pouvaient vendre. Et dès qu'il disait le baron, à Caoutin, à la fin du siècle XIX, dans les années 1900, disait non, on n'aime pas vendre le boss parce qu'il polie l'endré et qu'il faut conserver.
Alors, à Custa d'aquella capelle, il y a le rose, qui ne s'éveille pas, mais juste à Custa. Et il y avait au Trifès un bateau qui disait le vire-vire. Et il y avait un homme, l'homme du vire, disait, qui venait per pesca l'Isalaus. Alors, l'Isalaus est un pays des mars qui remontait à la prime, entre le mas de mars et d'avril, et qui venait per faire ses pichots, per pondre, din le rose. Et aquel homme avait sur son bateau des nasses, comme un pichot moulin qui virava sur l'aigle et prenait les paysous. Et me rappelle que venait après dans le village, di messa saquette où venait per vendre ses alaus et des coquillas les anguilles qui prenaient també. Alors, c'est une capelle étrange parce qu'ils ont lancé du village et proche du rose. Il y aurait force archéologie à faire alentour, per ça auprès des Montevins, parce qu'il y a une force transformation dans cette capelle. Il y a des trous, des fenêtres qui sont restés barrades et ils sont un peu extraordinaires. Et Maïdako est proche du rose. Et il faut savoir que long du rose, il y a des capelles qui furent importées par le rose et qui ont disparu. À quel il restait? Et les gens de Montfaucon, me rappellent, venaient jusqu'ici, le rose passait en basse, mais il n'avait pas tout cadre. Juste beleu il les années de 1840, où l'aigle du rose rentrait beleu à peu près d'un mètre. Alors, à quelle capelle, qui est qui dernier, faisait longtemps un lieu de rumavage, de pèlerinage, parce que les gens avaient une présence, et les maires, pour faire partie la croûte de lac, comme se dit, en provençal, la rasquette. La rasquette est ce que venait pizzo, quand tout pizzo sur le crâne. Et pregavam perché a cause disparaissait, et les gens, les mailles, portaient les bounettes per les pizzo dans la capelle. Et pendant longtemps, il y avait force bounettes penja à l'intérieur de la capelle. Et aquelles bounettes ont disparu pied, mais era un testimone vertadier des crézences. En 2019, à l'escasenza d'obres de restauration de la capelle, l'association Les Amis du Prieuré Saint-Martin de Ribéris descurbiguait des fresques fort anciennes présentant entre autres le Christ, Judas, des soldats et une femme. L'idée de ce livre est venue tout simplement d'une carte. Aquella carte che danno io, che vient des archives de Nîmes, des archives départementales. Alors, vous dire quelques mots qui est dessus, parce que aquella carte m'a fort intéressé et m'a donné l'idée de recercar une histoire comme le changement du village et du terrain. C'est-à-dire que faisait le rose ici, et rien à Cadevrousse, c'est-à-dire d'aquel Custa, tout tard, et si en vengu de l'autre Custa, du Custa de la Capelle, qui ne s'éveille pas ici. La date de quelle carte est de 1780, c'est-à-dire 9 ans avant la Révolution. Alors, Vakilou Rose, faisait à qui y a quelques ponts pinta en bleu, à quoi vous dire qu'il y a des lones. C'est-à-dire que quand le rose faisait des inondations, repassait par des règles ici, et en avait gonflé tout à coup. Et tout à coup gonflave, et faisait à qui en avait jusqu'à Recamao, qui est aquí, ce qui s'éveille est l'iscle de Miemar, et qui n'existait pas encore un entier vieux et peu grand de caco, parce que le rose a dû d'alluvion pendant une force de siècle. Il est extraordinaire comme carte, et avait un récampa d'autres cartes dans un autre livre, parce que le baron faisait faire des cartes per si propriétaire, per ça pour monter, per pagar les impôts, et avait ainsi, il y a une carte par exemple où s'éveille marqué sur la carte, le gros amourier est un arbre qui est accosté du rose, et où il y a marqué dessus, Monteli marinier stacavo si batteo. Et fin final, au bord du rose, per stacali batteo, per sa resta, avait un arbre qui avait l'habitude de mescler à l'entour un cordage per arrêter le batteo. Per le baron de Montfaucon, la baronnie appartenait à Pertuis de Montfaucon, qui venait d'Italie et qui vient acheter le terrain ici. Alors, il y a eu, pour préparer le livre, de travailler sur les archives du Castel,
qui sont force importantes, extraordinaires. Et il y avait surtout ce que c'est dit, une correspondance avec le régisseur. Le régisseur era l'homme des compagnies qui s'occupaient de l'ordre de la terre, de préparer les records et surtout de tenir les comptes. Alors, il y a force cause, et en embeleu parler un peu du vin, qui est un bien pas bien connu, et je vais vous montrer une gravadure. Ici, la gravadure, qui est la première étiquette du costo du rose, qui faisait face dans les années de 29-30 en Avignon. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le baron s'en servait sur les bouteilles d'aquelle étiquette. Déjà avait l'idée de la promotion de son vin. Alors, voyez ici l'ancien castel, avant que soit rebâti. Et à quoi, qui nous est un peu estrambordant, n'existe pas. Et au fin final, une idée du baron de faire un architecte de Lyon qui avait fait un projet pour faire un nouvel bâtiment pour les vieux, mais il ne faisait jamais bâti. Alors, quand parlant du castel, vous voulez dire que c'est un peu comme une carte postale, vieux. Sans le castel, la carte postale serait différente. Parce que c'est peu que le castel est now, et castel poli. Alors, le castel, tant que c'est vieux, faisait bâti tournement en 1888. C'est-à-dire que le fieu, le pizzo du baron qui est au conseil d'Avignon, après force anade, avait un héritage important. Et décidé, au Soulet, et pas Marida, décidé de refaire le castel en tout basti, parce que restava que ce que vous aviez montré sur l'étiquette, qu'une forteresse, un peu à l'abandon, il y avait Jess pour monter au castel, il fallait monter un mieux ou un nase, et les gens n'y vivaient pas. Ils vivaient dans le petit castel qui est un bâtiment qui est en basse, et pas mal. Et en 1882, il fallait donc bâti d'avant la façade, inspiré de la Gemegia un peu, et des castells anglais, et il fallait une route, un camin per monta. Donc il fallait un gros travail, un gros chantier, et puis aménager des dignes, tout les chambres, il y avait le caufage, il y avait les bancs, il y avait l'aigle, il y avait tout, et il fallait car bien, parce que avant venait pas le baron de Montfaucon, conseil d'Avignon, restait en Avignon dans son palais, dans son stade, d'abord qui a vu la fondation moderne des peintures, et qui est dit l'hôtel de Montfaucon, et Raki qui restait. Et puis il restait à Paris, il venait pas ici, juste pour veiller un peu. Et à partir de 1888, son Pichot décidait de rester au castel et donc il fallait rebâtir tout à coup. Alors, ils ont un bâtiment qui est toujours habitat. Par la seguite, il faisait toujours dans une même famille, mais une fille et vieux, et la famille de Pin qui reste au castel, qui n'est pas de à la visite parce qu'il reste une stade privée. Et il y a une belle viste de Nau, c'est veille toute la vallée du Rose, et puis ils ont un endroit qui conserva l'histoire d'aquel village et l'histoire d'aquel castel. Ainsi s'accabe notre émission consacrada a Montfaucon et custa de Clément Serguier qui est Grammation. Grammation le baron de Montfaucon, Moussu de Pin, de nous avait d'ouvrir les portes de son castel per des prises de viste, étant bien soufié ou qui nous permettait de filmer une entreviste dans sa cave. Si vous laissez un sau premai sur Montfaucon, pouvez aller sur le site de Alazar Bautésar, où te trouverez toutes les entrées signées utiles.